Parce que honnêtement, si on m'avait dit il y a 10 ans, Anne-Claire, tu vas devoir devenir millionnaire, tu vas voir, tu vas gagner plein d'argent, tu vas devoir apprendre à le gérer, tu vas devoir apprendre à l'investir, tu vas devoir apprendre à choisir les bonnes personnes pour travailler avec toi, tu vas vivre à l'étranger, tu vas établir ton entreprise dans un pays, ta résidence dans un autre pays. Mais j'aurais flippé, tu vois? En fait, pour moi, Clairement. et tu vas écrire plein de livres, tu vas aider des gens à écrire des livres. En fait, j'aurais dit, mais non, mais c'est pas possible, c'est trop grand pour moi. Et je pense que la vie, elle a une intelligence, c'est qu'elle ne nous montre pas tout à l'avance parce que ce serait trop gros pour nous à appréhender en fait au début. On se dirait mais non, mais je comprends pas, j'ai pas encore ces compétences, j'ai pas ces qualités, mais on va les développer au fur et à mesure du chemin. Donc c'est avoir cette foi que oui, il y a des choses qu'on arrive à voir, il y a des choses qu'on n'arrive pas à voir et peut-être parfois c'est pour notre bien parce que ce serait trop tôt de réussir à les percevoir et juste s'autoriser à rêver que oui, il y a des grandes et belles choses qui viennent et avoir de la curiosité pour ce que ça va devenir et sans forcément s'attacher à des détails parce que en fait, ça peut être plus beau que ce qu'on imagine. Et j'ai le sentiment que c'est comme une petite gymnastique aussi que tu pratiques, où tu as, une intuition ou un élan et que tu vas quand même, bah, plutôt lui dire oui, alors comme tu nous le disais, parce que tu as aussi l'espace dans ta vie aujourd'hui pour le faire, mais où tu vas, faire confiance en fait à ça. Comment est-ce que ça se manifeste pour toi, un peu concrètement, cet élan, et quels sont les conseils que tu pourrais donner pour, bah, apprendre à les repérer chez nous, en fait. Mhm. Ok. Alors, par exemple, donc là, en ce moment, je travaille davantage en anglais. Donc, j'ai l'élan de rentrer sur le marché anglophone. Donc, ça veut dire que l'année dernière, j'ai refilmé Make Money from the Heart, Writing from the Heart, des programmes phares pour moi. J'ai tout filmé en anglais, j'ai fait toute la communication en anglais. Tu vois, c'est beaucoup de travail. Et j'ai pas forcément encore de réponse très positive de la part du public anglophone parce que j'ai pas beaucoup d'anglophones qui me suivent. Donc j'ai des francophones qui achètent ces programmes, notamment en anglais. Ils disent bon bah ça va m'aider à améliorer mon anglais. Donc merci les francophones qui l'achètent quand même en anglais. Mais donc moi j'ai l'élan d'aller vers ce travail anglophone. Et en fait, je pourrais décider plutôt de. Alors pour moi je vais te dire c'est un peu gros, mais enfin, comme mot à utiliser, mais je pourrais choisir de me ratatiner et de me suradapter à ce que je crois que le marché veut et à ce qui serait une meilleure stratégie pour mon business, c'est-à-dire continuer en francophonie. Et je pense que beaucoup d'entrepreneurs pensent comme ça. Stratégiquement, ce serait mieux qu'on fasse quoi? Quel type de programme? Pour quel type de marché? Pour pouvoir en vendre un maximum. Mais pour moi, ça, c'est pas l'élan de vie. C'est la stratégie, tu vois?